Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bonjour, chers frères et sœurs. La loi de Dieu. Expliquez-nous le caractère de Dieu. Nous demandons bon Dieu matin pour le capable ouvrir les yeux nous, pour nous capables contempler les merveilles de la loi de Dieu. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi je vais chanter numéro 139, hymne et louange. Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu de maître sévère, prêt à juger, à punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes
statut. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Amen. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour grâce ou, pour bonté ou, pour bien faire envers nous. Merci pour présence nous chaque devant face béni au matin. Alors que nous vînes chita pour nous écouter parole ou, nous demandons Seigneur, permettre que cœur nous capable bien disposer et que Saint-Esprit soit capable enseigner nous tout ça pour nous apprendre jodi à la. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Jeudi 11 avril. Un Dieu dont on ne peut se moquer. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Quel que soit le développement d'un pays, il y a toujours des gens pour se moquer de la loi et pour nuire au système et aux institutions. Les sociétés ont constamment besoin de changer et d'améliorer les méthodes de détection de la fraude, de l'arnaque et de l'infraction. C'est la preuve irréfutable qu'il n'existe pas de système humain infaillible. On dit souvent que la loi est faite pour être transgressée, mais quand il s'agit de Dieu, c'est totalement différent. La transgression de ses principes et de ses lois, la tentative de tromper, l'hypocrisie et la simulation ne fonctionnent pas. Nous pouvons tromper les autres et même nous tromper nous-mêmes, mais on ne se moque pas de Dieu. Si seulement nous le comprenions et l'acceptions, nous parviendrions à une cohérence dans notre façon de penser et dans notre style de vie. Nous penserions et vivrions avec la même sincérité et nous prierions chaque jour ainsi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Psaume 139, versets 1 à 6. Dieu sait tout, comprend tout, découvre tout. Il est omniscient. Il a la capacité de lire nos pensées et de comprendre ce qui est au plus profond de notre cœur. Il peut comprendre nos motivations au-delà de nos actes visibles parce qu'il connaît parfaitement notre passé. Il a devant lui notre présent et peut entrevoir aussi notre avenir.
Quel être humain peut avoir ces qualités? La Bible ne dit cela que de Dieu et en cela il est unique. C'est pourquoi notre relation avec lui devrait être unique, différente et particulière. Avec une telle relation, essayer d'impressionner Dieu ou de le tromper n'a pas de sens. Essayer de se moquer de lui est impossible. Le maximum que nous pouvons faire est de nous tromper nous-mêmes. Mais quelle triste réalité ce serait. Aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à nous approcher de lui avec confiance pour écouter sa voix qui nous dit, venez et discutons ensemble. Son objectif est de nous libérer du pénible fardeau de vivre dans la simulation et l'hypocrisie. Que Dieu vous aide à y parvenir. Amen. Jeudi 11 avril, nous sommes étudiés yon bon Dieu que moun pa ka pase nan bêtise. Galates 6 verset 7 li dit, pas tromper tête nous, moun pa ka pase bon Dieu nan bêtise. Sa yon moun planté, c'est li la récolté. Galates 6 verset 7. Quel que soit développement yon pays, même si yon pays très développé ou bien que le moins développé, toujours genyen de moun kap pase la loi nan bêtise pour yo capable nuit à système yo et à institution yo. Société yo, tout temps, yo besoin pour yo changer et pour yo améliorer méthode pour yo détecter fraude, pour yo détecter infraction et pour yo détecter arnaque. Ba kon sa arnaque la ye. C'est preuve que pas exister système humain qui est infaillible. Système humain qui pas que ou pas ka li pa ganyen la donne qui pas bon comme si tout bagay bien campé, bien fait, pas un système humain comme ça. Nous dit souvent que la loi li faite pour moun transgresser. Mais c'est la loi de Dieu, li totalement différent. Transgression principe bon Dieu. Transgression loi bon Dieu. Tentative pour tromper bon Dieu, pour faire hypocrisie avec moun, pour comprendre que ou ka fait même gens avec bon Dieu, pour faire simulation, à montrer yon bagay qui pas vrai, bagay sa yo pas fonctionner bon côté bon Dieu. Nous capable tromper l'autre monde et même nous capable tromper tête nous même oui, mais ou pas ka passer bon Dieu dans bêtise. Si seulement nous te comprendre ça et nous te accepter, nous t'a privé à yon cohérence, yon égalité dans façon de penser non et dans style de vie non. Nous t'a pensé et nous t'a vivre avec même sincérité et nous t'a prié chaque jour comme ça. Éternel, ou sondem ou konem. Ou connaît l'homme chita, ou connaît l'homme campé. Ou pénétrer pensée de loin. Même pensée mou kon tout ça qui passe dans pensée. Ou connaît l'homme a marché, ou connaît l'homme couché. Et ou pénétrer tout chemin moi parce que parole là pas même sous langue moi que déjà connaît entièrement tout ça moi pral dit. Yon science qui aussi merveilleuse. C'est une science que moi-même ka comprendre. Science ça trop élevé pour moi, dit trop haut pour moi moi-même pour me capable saisir. Bon Dieu compte tout bagay.
Bon Dieu comprend tout bagay. Bon Dieu découvrit tout bagay. Bon Dieu omniscient. Toute science, bon Dieu connaît yo. Quelle que soit science qui nouvelle ou bien science qui ancienne. Toute science, bon Dieu connaît yo. Bon Dieu gen capacité pour li penser nous. Penser ou penser. Bon Dieu gen capacité pour li, même là nous pas dit qui ça qui n'a pensé nous, bon Dieu gen capacité pour li penser nous. Bon Dieu gen capacité pour comprendre ça qui en dans cœur nous. Ça qui bien fond en dans cœur nous, bon Dieu gen capacité pour le comprendre ni. Li capable comprendre motivation nous, qui ça fait nous fait yon bagay. Au-delà de acte que n'a fait yo, action que moun ka wè yo, parce que bon Dieu li connaît passé nous parfaitement. Li gen présent nous devant et bon Dieu capable entrevoir avenir nous. Bon Dieu qu'on passé nous, li qu'on présent nous et li capable ouais avenir nous. Qui être humain qui a qualité ça yo? La Bible, c'est seulement de bon Dieu que le dit qui capable faire bagay ça yo. Ça veut dire bon Dieu, c'est un Dieu unique que lié, pas gagné un deuxième, c'est un seul bon Dieu à qui gagne. C'est peut-être ça. Relation nous avec bon Dieu tout, puisque bon Dieu son bon Dieu unique, relation nous avec bon Dieu, ta doué yon relation unique, yon relation différente et yon relation particulière. Avec yon telle relation, essayer pour nous impressionner bon Dieu ou bien pour nous tromper bon Dieu, ça va gen sens. Ça va gen sens pour nous essayer pour nous impressionner bon Dieu ou bien pour nous tromper bon Dieu ou bien tout essayer pour nous passer bon Dieu dans bêtise, c'est bagay qui impossible. Pas gen yon nan nous qui ka passer bon Dieu dans bêtise. Maximum que nous capable faire, c'est tromper tête nous nous-mêmes. Mais si nous tromper tête nous, ça c'est une triste réalité d'ailleurs. Si nous-mêmes n'a trompé tête nous, jodi a, le Seigneur lui encourage nous pour nous approcher de lui-même avec confiance. Pour nous écouter voix li k'ap di nous, vini, en nous discuter ensemble. Objectif, bon Dieu, c'est pour libérer nous du pénible fardeau, qui fardeau qui lourd sous dos nous comme ça. C'est fardeau pour nous vivre dans la simulation et l'hypocrisie, pour nous montrer mais comment nous y est alors que c'est pas comme ça nous y est vrai. Pour devant moun nous montrer mais comment nous bien vivre, mais comment nous aimer moun, mais comment nous bien vivre à madame nous, mais comment nous prend soin kay nous devant moun et puis derrière moun c'est pas même gens. Ça c'est simulation. Bon Dieu voulait libérer nous de fardeau ça qui lourd pour nous. Fardeau de la simulation et de l'hypocrisie. Que bon Dieu aide nous, ou même avec moi, pour nous parvenir à bagay ça, pour nous suspendre vivre dans simulation, pour nous faire semblant, fait tout le monde ouais, mais qui s'allie alors que c'est pas vrai et dans l'hypocrisie. Leçon n'a étudié pendant tout trimestre là, les gain pour titre la grande controverse. Et semaine ça, nous étudions leçon 2, l'enjeu central, l'amour ou l'égoïsme. C'est à mémoriser. N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Ésaïe 41, verset 10. Jeudi 11 avril, l'amour en héritage. Lisez Jean 13, verset 35 et 1 Jean 4, verset 21.
Que révèlent ces passages sur le défi lancé par Satan au gouvernement de Dieu dans le grand conflit? Que nous indique-t-il sur l'essence du christianisme authentique? L'amour était la norme des communautés chrétiennes pour les premiers siècles. Tertullien affirmait: ce sont principalement les actions d'un amour si noble qui en a conduit beaucoup à nous identifier. Voyez, disent-ils, comme ils s'aiment. L'amour de Dieu a également été révélé lors de deux pandémies dévastatrices qui ont eu lieu en l'an 160 et en l'an 265 de notre ère. Les chrétiens se portèrent volontaires de s'occuper des malades et des mourants. Ces épidémies firent des dizaines de milliers de victimes et décimèrent des villages entiers où il ne resta plus âme qui vive. Ce ministère d'amour désintéressé des chrétiens eut un retentissement considérable sur la population. Lors de ces deux épidémies, des milliers, des centaines de milliers, et pour finir, des millions de personnes devinrent des disciples de Jésus dans tout l'Empire romain. L'amour de ces croyants, leur sollicitude, leur enthousiasme et les soins organisés et désintéressés qu'ils prodiguaient aux malades et aux mourants forcèrent l'admiration de tous envers eux et envers le Christ qu'ils représentaient. Le livre de Rise of Christianity de Rodney Stark est un récit historique moderne qui décrit les événements historiques sous un nouveau jour. L'auteur a décrit de quelle manière, lors de la deuxième pandémie, toute la communauté chrétienne qui était encore fortement judéo-chrétienne est quasiment devenue une armée d'infirmiers subvenant aux besoins fondamentaux de la communauté non souffrante pour assurer sa survie. Au plus fort de la deuxième épidémie, vers l'an 260 de notre ère, dans une lettre pascale, Denis d'Alexandrie écrivit un long hommage aux efforts héroïques des chrétiens de la région, dont beaucoup avaient payé de leur vie les soins qu'ils avaient assurés aux autres. La plupart de nos frères chrétiens ont manifesté un amour et une loyauté sans bornes, sans jamais ménager leurs efforts, en ne pensant qu'aux autres. Au mépris du danger, ils ont pris en charge les malades en s'occupant de tous leurs besoins et en s'occupant d'eux en Christ. Et avec eux, ils ont quitté cette vie joyeuse et sereine, car ils étaient contaminés par les autres, attirant sur eux la maladie de leurs prochains et acceptant joyeusement leur douleur. Je reprends. Ils étaient contaminés par les autres, attirant sur eux la maladie de leurs prochains et acceptant joyeusement leur douleur. Mhm. Quel est le message pour nous ici? Comment apprendre à mourir à soi-même afin de manifester ce même esprit désintéressé? Pas si facile, n'est-ce pas? Nous avons étudié l'amour en héritage. Le nous lit Jean 13, verset 35, 1 Jean 4, verset 21, qui sa passage sa yo révélé sous défi qui lançait que Satan l'y lancé au gouvernement de Dieu dans le grand conflit. Qui défie que Satan l'y lancé au gouvernement de Dieu dans le grand conflit. Qui sa verset ça yo indique nous sur essence du christianisme authentique, vrai chrétien, qui essence qui gagne dans la vie vrai chrétien. L'amour, c'est norme de communauté chrétienne dans les premiers siècles. Tertullien l'y affirmé.
li dit principalement c'est des actions d'amour, de yon amour si noble qui conduit en pile moun pour identifier yo, pour identifier qui moun, pour identifier chrétien yo. Tertullien dit, c'est tellement yon gen yon amour noble, c'est ça qui fait ou toujours capable d'identifier yo. Nous ouais, comme gade ouais tout moun ap dit gade comment yo remen yon lot. Oh, gade comment yo remen yon lot. L'amour de Dieu li également révélé pendant deux pandémies dévastatrices qui te gen lieu en l'an 160 et en l'an 265 de notre ère. Deux pandémies. Yon nan année 160, yon nan année 165. Chrétien yo te pote tête yo volontaire pour yo occuper yo de malade yo et de moun kap mouri yo. Yo te d'accord, yo même yo te choisi pour yo te occuper yo de moun malade yo et de moun kap mouri yo pendant pandémie. Épidémie ça yo te fait des dizaines de milliers de victimes. Et ça te fait que gen des villages entiers qui te vin pa gen moun encore, pas gen pièce moun qui te rete dans série de villages, tout moun te mouri. Ministère d'amour désintéressé chrétien yo, li te gen yon retentissement considérable sous population. Et pendant pandémie ça yo, des milliers, des centaines de milliers et des millions de personnes te vin disciples de Jésus dans tout l'Empire romain. L'amour de croyants yo, gens croyants yo te gen amour, yo te aidé moun malade yo. Sollicitude yo, enthousiasme yo, soins organisés, gens yo organisé pour yo bay moun yo soins et soins yo te désintéressé, c'est pas parce que yo t'a touché l'argent ou bien parce que yo t'a tan rien en retour. Tout bon soin que yo t'a prodigué à moun malade yo, à moun kap mouri yo, tout bagay sa yo te forcé admiration de tout monde envers chrétien yo et envers le Christ que chrétien yo te représenté. Gen yon livre qui relè et The Rise of Christianity, yon livre qui est écrit par Rodney Shark. C'est yon récit livre ça, c'est un récit historique moderne qui décrit événements historiques ça yo sous yon lot li bal yon lot pi belle figure toujours. Auteur qui c'est Rodney Stark, li décrit de quelle manière le deuxième pandémie dans année 260 de notre ère, le deuxième pandémie toute communauté chrétienne qui était encore fortement judéo-chrétien, yo te vin yon armée d'infirmiers. Comme si yo vin infirmières pour yo subvenir aux besoins fondamentaux de la communauté non souffrante pour yo assurer sa survie. Au plus fort de la deuxième épidémie, dans l'année 260 de notre ère, dans yon lettre, Pascal Denise d'Alexandrie, li te écrit yon long hommage à effort héroïque chrétien dans région. Et chrétien sa yo en pile nan yo te paye de vie yo, soin sa yo que yo t'a assuré pour l'autre monde. La plupart nan frères chrétiens nou yo te manifesté yon amour et yon loyauté sans borne, sans yo pas jam ménager effort yo te seulement à penser
à l'autre moun yo. Au mépris du danger, yo te prend en charge les malades. Yo te occupé yo de tous les besoins. Et yo te occupé yo de malades sa yo en Christ. Et avec yo même, yo quitté cette vie joyeuse et serein. Ça veut dire, pendant que y a occupé malade, yo même tout nan chrétien yo prend nan épidémie nan même moun que y a occupé yo et puis yo mouri tout ensemble avec moun sa yo que y a occupé ya. Parce que yo te contaminé par l'autre moun que yo t'a occupé ya, yo te attiré sur yo même maladie prochain yo et yo te accepté joyeusement douleur prochain yo. Ça veut dire ça leçon expliqué là, c'est comme si m'da dou moun nan li gen covid et puis chrétien yo même pour diable. Yo pat même connaît comment pour yo bien protéger tête yo et puis yo fait effort quand même mais y a occupé moun qui malade yo. Nan occupé moun qui malade yo prend maladie tout et puis yo mouri mais ensemble avec moun qui malade là, ouais. Donc malgré ça, yo te continué quand même parce que l'amour te poussé yo pour yo te faire. Qui message ça y est pour nous-mêmes? Comment nous capables d'apprendre pour nous mourir à nous-mêmes, pour nous manifester même esprit désintéressé ça? Ça c'est pas un bagage qui facile, pas vrai? Son bagage qui pas facile du tout. Son bagage qui était facile du tout, mais c'est pas un bagage qui était facile du tout, mais amour fraternel que moun sa yo te gagné, te poussé yo pour yo te capable accepter pour yo te même contaminé ensemble avec l'autre monde qui te prend maladie. Donc que bon Dieu aide nous pour nous capable gagner même amour ça pour nous capable aider l'autre monde quel que soit gens nous capable là. Amen. Et nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour capable étudier, pour capable écouter cul jodi a. Nous demandons bon Dieu pour l'aider nous pour nous mettre en pratique tout ça nous sommes étudier là. Et pour nous finir, moi vais le chanter dans Chant d'espérance français numéro 262. Serrons nos rangs autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le joug est doux. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme que son amour nous retienne attachés. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère
qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si tout sur cette terre. Amour, amour, oh que sera-ce aux cieux. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous disons merci pour amour. Merci pour bonté ou pour bienfait envers nous. Merci Seigneur parce que vous communiquez nous une partie de ton amour et vous permettre que nous capables bien en vie pour nous capables aimer nous yon l'autre. Merci Seigneur. Et nous demander au papa, pas quitter que communication ça qu'on fait à nous-mêmes nan, li capable perdu mais permettre que régulièrement tout le temps nous capables aimer les uns les autres en tant que chrétiens en tant que petit tout alors que nous tous n'a préparé pour aller même côté pour aller vivre ensemble avec vous. Papa, aidez-nous pour nous continuer à aimer l'autre et chaque jour plus jusqu'à ce que vous veniez retirer nous sur cette terre de péché et de misère pour nous continuer à vivre ensemble avec vous-même, ensemble avec les rachetés, nos frères, pour l'amour capable de grandir, pour l'amour capable de progresser chaque jour. Merci Seigneur. Ou pas quitter nous dans l'ignorance pour rien. Merci, papa. Ou apprendre nous tout ça, nos besoins qu'on ait pour nous préparer pour nous vivre avec vous. Merci, Seigneur. Nous demandons pardonner péché, nous. En pile fois, nous fait ça pas bon devant, nous fait des méchancetés, nous fait de bagailles qui pas bon, nous tromper, nous vivre dans l'hypocrisie, nous vivre nous c'est des chrétiens de face, côté que nous montrer mais comment nous y est, alors qu'en réalité c'est pas comme ça nous y est vraiment. Nous-mêmes hypocrites, Seigneur, pardonnez-nous, purifiez-nous, lavez-nous, pas quitter rien qui pas de ou même dans la vie, nous, papa. Nous voulons sembler ensemble avec vous. Nous voulons rester petit tout. Nous voulons vivre pour nous-mêmes chaque jour. Mais Seigneur, où qu'on est faiblesse, nous qu'on est état, nous voulons rester pour nous-mêmes tout le temps. T'en prie, papa. Aidez-nous pour nous changer. Aidez-nous pour nous ranger, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Aidez-nous pour nous marcher selon sainte et divine volonté. Papa, nous remettons toutes nos mains indistinctement. Et nous demandons au papa nous qui est dans le ciel là. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne contrôle la vie nous. Pour la vie nous, capable de contrôler par ton Saint-Esprit et par ton Saint-Esprit seulement. Et que tout ça n'a fait, capable de faire selon volonté. Nous présentons chaque devant indistinctement, spécialement chaque petit tout qui prend temps pour écouter que aujourd'hui, permettre que Saint-Esprit capable de parler dans le cœur nous, pour que tout ça nous apprenions, nous pratiquions dans la vie. Nous présentons chaque monde qui a fêté un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'avril. Nous disons merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait déjà, pour ce que tu as fait qu'on y aille, pour ce que tu as continué à faire, pour petit tout ça yo. Nous demandons, t'en prie papa,
bénis petit tout ça yo, de toutes sortes de bénédictions. Tout petit tout cap fêté dans le mois d'avril. Nous mandons une bénédiction spéciale pour yo. Et nous demandons, papa, spécialement petit cap fêté jeudi à 11 avril. Ensemble avec yo, nous venons dire merci pour la vie. Nous venons dire merci pour tout bienfait. Nous venons dire merci pour toutes sortes de faits pour petit tout yo cap fêté jeudi à 11 avril. Nous demandons au papa, ou va bénir petit tout ça de toutes sortes de bénédictions. Déverser sur yo tout bel cadeau qu'on te en réserve pour petit tout ça yo. Et permettre que yo tout ensemble, yo capable garder, protéger par eux-mêmes. Et pendant que y a joué de tout cadeau, toute bénédiction ça yo, aider au Seigneur pour yo toujours et surtout songer que c'est grâce à eux-mêmes et grâce à eux-mêmes seuls que y a fêté anniversaire ça. La vie, li pi bon pour nous. La vie, li pi bien passer toute l'autre bagaille. Et Seigneur, c'est vous-même qui baille la vie. Et c'est étant pris, papa. Aidez petit tout yo pour yo songer que toute gloire, tout honneur, toute louange doit retourner à vous-même. Parce que toute bagaille nous gagne vini de vous-même. Papa, nous remettons toutes nos mains indistinctement. Nous demandons protection, direction, ou ouais, toute situation yo. Pas quitter nous pour compte nous. Tant pis Seigneur, nous connaissons remet nous connaissons vle bien nous. Ou vle que toute bagaille aller pour le mieux pour nous. Aidez-nous Seigneur pour nous toujours être attachés à nous-mêmes, pour nous vivre plus près de nous-mêmes chaque jour, couvrir, protéger, diriger, consoler, réconforter, visiter, guérir, soulager selon volonté. Mettez solution, papa, dans chaque problème et aidez-nous pour nous connaître depuis nous rencontrer avec problème, pour nous pas mettre le sous dos nous, mais pour nous remettre dans main Jésus, c'est Jésus qui a porté problème, pas quitter nous jamais mettre problème sous tête nous, aidez-nous Seigneur pour nous remettre toute difficulté dans main ou même capable de faire sauver avec vous. Papa, nous remettre la vie nous dans main tout entier et aidez-nous pour nous prêcher l'évangile, pas quitter nous négligents, pas quitter nous faire négligence dans le travail du salut des âmes. Oh, nous pas connaît le prix d'une âme, mais Seigneur, nous connaît la perdu la vie éternelle, c'est plus gros malheur qui arrivé au monde. Tant pis Seigneur, pas quitter nous faire négligence dans la prédication de l'évangile. Aidez-nous pour nous continuer à parler de l'évangile par quel que soit moyen qu'on bon nous, quel que soit talent qu'on bon nous, aidez-nous pour nous utiliser pour la prédication de l'évangile. Et tant pis papa, nous toutes petites tuyaux, nous, soldats du Christ, nous sommes des Haïtiens. Aidez-nous, Seigneur, pour nous rester dans l'armée de Jésus. Et pendant que nous dans l'armée de Jésus, aidez-nous, Seigneur, pour nous lutter à côté de Jésus pour le salut de notre pays, notre Haïti, notre cher Haïti. Nous connaissons victoire, c'est dans main lié. Victoire, c'est bon côté lié. Aidez-nous tous pour nous réunir autour de Jésus, pour nous voir la victoire de notre pays, pour l'ennemi tomber, pour l'ennemi terrasser, pour l'ennemi dérouter, pour Jésus capable de prendre possession de Haïti, notre pays, et pour nous tous autour de Jésus, nous capables de camper pour le drapeau du prince Emmanuel, capable de monter en Haïti désormais, et que nous tous nous capables de servir en esprit en vérité. Papa, fais-nous grâce, écoutez cri, nous écoutez prière. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.